Chers directeurs, mesdames et messieurs les jurés, mes salutations les plus distinguées. Comment vous décrire qu'il y a de cela 4 mois, je me demandais si je pourrais encore une fois me positionner derrière ce pupitre, afin de vous impressionner, honorable jury, ainsi que vous, chaleureux spectateurs. Comment vous décrire, m'étendre qu'aujourd'hui, un simple micro représente un danger fatal, mettant en péril ma vie, votre vie et celle de toute une communauté. Dieu merci, nous prenons les meilleures précautions. Mais combien cela va-t-il encore durer? Quand est-ce que ce cauchemar prendra-t-il fin? D'ici une semaine? Un mois? Un an? Tout anthropoïde se pose actuellement ces questions. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'un vaccin efficace est notre seule issue. Oui, cette petite seringue de 10 cm munie de bactéries ou virus morts ou atténués, qui développe une résistance vis-à-vis du virus en question dans l'organisme de l'homme et qui nous débarrassera enfin du Covid-19 ou la bête noire. Oui, cette bête noire entraînant le confinement qui fait partie intégrante de la réponse de l'ensemble des pays touchés actuellement par l'épidémie et qui a provoqué des méfaits en cascade, causant, selon des recherches scientifiques, une détresse socio-économique due à une potentielle perte ou baisse de revenus, provoquant colère et anxiété chez les salariés, ainsi qu'une difficulté à renouer les relations sociales ou professionnelles, ou encore le manque d'informations précises et claires de la part des gouvernements, en plus de la frustration, l'ennui, le sentiment d'isolement, le manque de contacts sociaux, mais le pire, la scolarisation qui a vu une très grande régression et qui continue au jour d'aujourd'hui. Trêve de bavardage. Maintenant, allons directement à l'essentiel. Notre problématique aujourd'hui, chère audience, se présente en une affirmation. Le vaccin du Covid devrait être obligatoire. Si vous, chers opposants, refusez de vous faire vacciner, où est alors votre esprit de citoyenneté? Des milliers et des milliers de gens ont été victimes de cette pandémie et ce que vous nous suggérez est de tourner en rond. J'aimerais savourer le sens de l'humanité dans vos propos. J'apprécierais voir une minuscule lueur d'espoir dans vos arguments. J'adorerais sentir l'odeur de la victoire qui approche dans vos interventions. La victoire de l'homme contre le coronavirus. Mesdames et messieurs, notre débat commence maintenant. La pandémie du coronavirus et la crise économique qui en résulte dévastent les marchés du travail dans le monde entier. Au Maroc, en raison de la propagation du virus, de l'état d'urgence sanitaire et du confinement, l'économie a perdu 589 000 postes d'emploi. Oui, je dis bien 589 000 postes d'emploi durant le 2e trimestre de 2020 selon le Haut Commissariat au Plan. Le nombre de chômeurs a par ailleurs atteint 1 477 000 individus. Nous qui cherchons d'aller vers l'avant, nous qui cherchons de grimper un peu plus haut l'échelle du développement humain, nous nous retrouvons avec des personnes qui refusent cet exploit, qui refusent d'arrêter ce massacre, qui refusent l'obligation du vaccin contre le coronavirus qui anéantit le monde entier. Merci. Chère audience, opposants, camarades, honorables jury, bonjour. Je ne saurais décrire mes sentiments. Je dirais une joie intense combinée à une fierté, un grand sentiment d'appartenance peut-être. Toute cette émotion est causée par le simple fait de me retrouver ici devant vous. Malheureusement, le sujet du jour est moins joyeux que je suis. Nous savons tous que le monde entier fait face à une crise sanitaire à laquelle personne n'avait jamais assisté auparavant et qui est due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 50 millions de cas de coronavirus à travers le monde, 1,26 million de décès. Certes, ces nombres font peur, je vous l'accorde. Mais quelle est la solution? Donc, bien sûr, il y a les précautions simples et connues par tous, qu'on ne cesse d'entendre et dont je suis personnellement blasée. À cet effet, si nous nous retrouvons ici, c'est pour parler de ce fameux vaccin contre le coronavirus.
pour lequel des travaux sont actuellement menés à un rythme sans précédent pour faire de la Covid-19 une maladie évitable par la vaccination. Mais la question est, est-ce que inoculer ce soi-disant vaccin, l'obligation plutôt de ce soi-disant vaccin, serait une décision judicieuse? Serait-ce une bonne initiative prise par l'État? La réponse à cette question pourrait vous sembler claire, mais ce n'est assurément pas le cas. Ne vous inquiétez pas, car mes camarades et moi allons prendre la responsabilité de vous montrer que derrière ces slogans trompeurs se trouve la pure réalité. Non, non et non. Y obliger les citoyens n'est nullement la bonne solution. Excusez ma franchise, mes chers opposants, mais je vois en vous des personnes crédules, car vous croyez aveuglement à tout ce qu'on vous raconte. Vous êtes loin de comprendre tout ce qui se trame contre l'humanité. C'est pour cela que je voudrais pointer du doigt le mot « obligation ». Ne voyez-vous pas que c'est une entrave à la liberté personnelle? Imaginez avec moi qu'on vienne vous dire « Choisis cette filière, tu es obligé ». Je suis sûre que votre réponse sera un refus catégorique, à moins que vous n'ayez perdu raison. De plus, on ne peut pas obliger quelque chose alors qu'on n'est même pas sûr de ses répercussions. On peut obliger un enfant de faire ses devoirs scolaires parce que je suis 100% sûre que ça n'aura aucun danger sur lui et encore moins sur sa santé. Mais là, on parle d'un vaccin dont on ne connaît même pas les conséquences. C'est gravissime. Sur ce, je compte sur votre sens de l'écoute pour qu'on puisse vous éclairer mieux tous vos pensées un peu confondues. Merci. Chère audience, comment voulez-vous qu'on avance quand on appartient à un peuple qui n'est même pas capable de mettre sa bavette correctement? Comment voulez-vous qu'on avance quand on appartient à un peuple qui n'est même pas capable de garder ses distances et d'éviter les regroupements? Un peuple ignorant et immature qui n'arrive toujours pas à comprendre que le protocole sanitaire qu'il refuse de respecter a avant tout le rôle de le protéger lui-même, de protéger sa santé, la santé de sa famille et de son entourage. Quand il n'y avait pas de vaccin, on en réclamait. Et quand il y en aura, on va le refuser. Voilà en quoi se résume la nature humaine. On trouve une satisfaction immense à critiquer tout ce qui bouge, à remettre la faute sur les autres et à fuir nos responsabilités. Chère audience, je le dis aujourd'hui haut et fort, nous méritons ce qui nous arrive. Mais heureusement que nous pouvons changer les choses en faisant confiance à ce vaccin et en faisant confiance à la médecine. Et à ce moment précis, je me retourne vers vous, chers opposants, pour vous dire que j'admire votre esprit digne d'un monde imaginaire. Mais ici, c'est la réalité. Et je vous rappelle que l'État n'a pas pris notre avis pour savoir si on était pour ou contre un confinement. Alors pourquoi va-t-il le faire quand il s'agit d'un vaccin qui va nous sauver de ce cauchemar qui nous étouffe jour après jour? 2020 est une année historique. Petit et grand, on s'en souviendra jusqu'à notre dernier souffle. Il a détruit notre santé mentale et nous a tous détruits. La pauvreté a augmenté, le chômage a augmenté, le nombre de divorces a augmenté, le nombre des personnes vivant dans la misère pourrait atteindre 150 millions de personnes en 2021 d'après la Libération. Et vous, chers opposants, vous ne faites qu'avancer des arguments qui ne vont faire que nous mener à une déception immense. Alors, chère audience, je ne sais pas vous, mais moi, j'en veux au Covid-19. J'en veux à cette pandémie d'avoir détruit tout ce que j'étais en train de construire. J'en veux à cette pandémie d'avoir tué des milliers de personnes qui, eux aussi, avaient espoir en la vie. Chère audience, agissons, critiquons, boycottons cette fois-ci pour la bonne cause. Faisons-le pour toutes ces personnes qui, eux aussi, avaient espoir en la vie. Faisons-le pour l'espoir de revivre des jours meilleurs. Merci. Chère audience, honorable jury, chers opposants, je ne loue pas ici la performance de nos chers opposants. Si je m'adresse de la sorte, c'est pour vous faire comprendre, pour vous réveiller. Ils ont essayé d'éteindre votre discernement, brouiller votre lucidité. Ils ont essayé de vous faire croire que la réponse à l'affirmation qu'évoque le sujet de notre débat était affirmative.
Eh bien, à leurs yeux, la proposition qui se situe derrière moi et que j'appellerai P, comme la lettre, est vraie. Il m'incombe donc de réfuter cette idée afin de vous convaincre de la justesse de ma position. Eh bien, cher auditoire, prouvons la négation de P. Avant tout, j'aimerais vous répondre. Un confinement n'a pas de réelles répercussions sur la santé, alors qu'un vaccin, il aura les conséquences d'un vaccin défectueux auront des répercussions négatives sur la santé tellement nombreuses qu'il me faudrait un 3e poumon pour les énumérer. Bien, revenons, veuillez bien suivre mon raisonnement, je vous prie. Pour vous, le vaccin est la seule solution à ce problème vu. C'est pour cela que vous voulez nous y obliger. Eh bien, chère audience, la simplicité et la complexité est résolue. Cette citation de Constantin Brancusi nous montre que la solution de plusieurs problèmes, dont le nôtre, puisse se résumer en un seul mot. En ce qui nous concerne, c'est la conscience. Prenons cette notion dans son sens le plus large. Être conscient, c'est connaître les répercussions de ses actes et agir conséquemment. Bien, parlons désormais de l'épicentre de cette épidémie. Wuhan, vous le savez tous. Eh bien, non seulement il ne s'y enregistre plus aucun cas depuis des mois, mais qui plus est, tout est normal. La vie normale y a repris son cours. L'économie a retrouvé son niveau d'avant l'épidémie et les espaces publics sont pleins. Non, il n'y a eu ni vaccin, ni potion magique, ni quoi que ce soit. Une seule chose, la conscience. Tous les citoyens ont appliqué les directives qui leur avaient été données par leur gouvernement. Et voilà, il n'y a plus de Covid. La vie est belle, pas de vaccin, pas de problème, pas de ceci, pas de cela. Vous me direz donc qu'un vaccin sera essentiel pour sauver des vies. Mais une personne qui sait qu'elle doit se faire vacciner pour assurer sa survie, n'ira-t-elle pas naturellement vers ce vaccin? C'est évident. Mais si c'est si évident, pourquoi l'obliger? Pourquoi imposer une solution aussi drastique au commun des mortels? Peut-être parce que vous avez peur. La peur, certes, cette émotion est normale. Excusez-moi. Certes, cette émotion est normale, surtout dans une situation pareille. Mais prendre une décision si cruciale sous l'effet de la peur n'est plus de l'ordre de la réflexion, mais de l'affolement. On en conclut donc que puisque sa négation est vraie, P est fausse. Chers amis, vous avez tort, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la logique. Merci. Aucun vaccin contre le Covid-19 n'est encore au point, mais le débat pour le rendre obligatoire est déjà lancé. L'Australie a déjà fait savoir qu'un vaccin serait imposé dans le pays. Se faire vacciner devrait être obligatoire, a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison à la radio de Melbourne. Il y aura toujours des exemptions à la vaccination pour des raisons médicales, mais c'est tout, a-t-il ajouté. Nous sommes en train de parler d'une pandémie qui a détruit et ruiné l'économie mondiale et a provoqué des centaines de milliers de millions de morts dans le monde, a défendu le Premier ministre australien. Cette pandémie du Covid-19 elle a provoqué un arrêt brutal de l'activité économique dans un nombre croissant de pays. Ce coup de frein a eu des répercussions internationales avec la baisse du commerce extérieur et la hausse de l'aversion aux risques investisseurs. Cette crise sanitaire et cette pandémie a entraîné à réduire les échanges commerciaux. Et elle a entraîné de fortes variations des taux de change. Comment peut-on dépasser cette pandémie alors que la seule raison est claire et nette? C'est d'obliger la vaccination. Car malheureusement, il y a encore des gens qui négligent l'existence de ce virus mortel et ne suivent pas les protocoles sanitaires. Et avec cette mentalité et façon de penser, ils ne font pas mal qu'à leur santé, mais menacent le monde en entier. Tous les pays, je le répète, tous les pays du monde sont impactés par cette pandémie et épidémie du Covid-19. Je vais vous présenter de différents indicateurs de certains pays indiquant tous un choc économique majeur. Premièrement, les États-Unis. Aux États-Unis, est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, le marché d'emploi s'est dégradé à une vitesse inédite? La semaine dernière, il y avait plus que 6,6 millions d'Américains qui sont inscrits au chômage, qui est déjà le double de la semaine précédente, qui avait déjà établi un record. En Chine, la production industrielle a plongé de 13,5% sur 2020 par rapport à 2019.
Telle baisse est inédite en Chine depuis les années 70. La première récession en Australie après 29 ans de croissance. La baisse des ventes de voitures de 72% en France. La baisse de l'importation de 14% au Japon. Et la pire, c'est le prix du pétrole qui est au plus bas depuis 17 ans en Arabie Saoudite. Et vous me dites qu'on peut dépasser tout cela facilement avec la conscience, je ne sais pas quoi. On a tous subi une élévation incroyable au niveau des chômeurs, de la pauvreté, du suicide, du divorce, de dépression, d'anxiété, des maladies psychiques et physiques, des maladies que je ne croyais même pas exister. Et vous me dites qu'on peut dépasser tout cela sans obliger la vaccination. Mais quelle blague. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous me voyez dans une telle désolation à cause de mes opposants qui s'obstinent, malgré tous les propos irréfutables et logiques que mes camarades avant moi ont avancés afin de mettre à mal cette idée stupide d'obliger un tel vaccin. En voilà encore une qui s'attaque à ses opposants pour ajouter des lignes à son texte, allez-vous dire. Accordez-moi donc 3 minutes de votre temps pour vous prouver que ce sujet me tient vraiment à cœur. Tout d'abord, quand vous entendez le mot « obligatoire », cela vous fait penser automatiquement à quelque chose sans laquelle on ne peut pas se passer. Je parle ici, on ne peut pas se passer de manger, et il est obligatoire de faire du sport et de nourrir son esprit pour ne pas mourir bête. Ensuite, quand vous entendez « vaccin obligatoire », une grimace d'incompréhension fait déjà apparition sur votre visage. Que dites-vous alors d'un vaccin obligatoire non réglementaire ? Effectivement, un vaccin a besoin d'1 an et demi à 3 ans pour qu'il soit mis sur le marché. Un vaccin fabriqué avec précipitation, ce qui est dans le cas présent, ne peut pas être fiable. On n'a simplement aucun recul sur son efficacité et ses effets secondaires à court, encore moins à long terme. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs vaccins ayant des années de recul ont été associés à plusieurs maladies neurologiques, notamment l'autisme et la sclérose en plaques. Alors que dire d'un vaccin bricolé en quelques secondes? Admettons que les délais soient respectés, ce qui veut dire d'ici 6 mois à 2 ans, la virulence du Covid aura déjà diminué drastiquement et peut-être même que celui-ci aura disparu. En prenant comme exemple la grippe espagnole qui est apparue et qui a disparu dans l'intervalle de 2 ans sans nécessité de vaccin précis, encore moins obligatoire. Faisons plaisir à nos opposants et admettons que la vaccination soit obligatoire. Comment allons-nous procéder? Est-ce en empêchant les enfants d'être scolarisés s'ils ne présentent pas de carnet de vaccination? Figurez-vous qu'en Virginie, le taux de homeschooling a tellement augmenté à cause de cette loi que l'État lui-même est revenu sur sa décision. Est-ce en empêchant l'obtention des visas aux personnes non vaccinées et en les empêchant de voyager? Eh bien, pour une économie mondiale déjà en régression, ça ne va sûrement pas aider. Y aura-t-il des sanctions pénales ou empêchera-t-on les nouveaux emplois d'embauchement et les paies des employés? Soit no shot, no job, no shot, no pay. Sachant que cela ne fera qu'enrager les gens encore plus, qui en ont déjà assez de toutes les restrictions imposées par le Covid. Il y aura protestation et manifestation. Qui dit protestation, dit pas de distanciation, dit effort physique pendant plusieurs heures, dit essoufflement et pas de port de masque. Donc, une ascension phénoménale du nombre de cas de Covid et du taux de mortalité. En voilà enfin une raison pour obliger la vaccination contre le Covid. Car mes amis, à part celle-là, je n'en vois aucune. Merci. Chers camarades, honorable jury, chers partisans du contre, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais parler du vaccin que vous avez dit que, à cause de the anti-vax parents, comme on les connaît, en Virginie, le taux de scolarité a baissé. Ce n'est pas du tout vrai. La raison pour laquelle le taux de scolarité a baissé en Virginie, c'est parce que la Virginie n'est pas contente du système scolaire américain. Chers camarades, honorables jurés, chers partisans du contre, bonjour. Tout d'abord, pour commencer, Scott Morrison a dit, et je cite, « Le vaccin de Covid devrait être obligatoire. »
Par chance, c'est le même sujet qu'on est en train de débattre aujourd'hui. Le Premier ministre australien a raison. Le Premier ministre australien a raison. Parce qu'en 2020, depuis le décembre 2019, 1 240 000 morts. 1 240 000 morts à cause du coronavirus. 1 240 000 morts victimes de ce virus. Après que chaque pays, après que chaque continent a souffert d'une quarantaine, a souffert des mesures sanitaires, a souffert d'un marché qui a été détruit, a souffert d'une économie qui a été totalement bouleversée. Et malgré ça, mes chers opposants pensent que le vaccin de Covid-19 ne devrait pas être obligatoire. D'après Google, le taux de mortalité de ce virus est de 3,8%. Et pour ceux d'entre eux qui ont de la chance d'être encore en vie, ils vont devoir souffrir des effets secondaires pendant toute leur vie, comme des problèmes de souffle, comme des palpitations cardiaques, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors, chers opposants, pourquoi pensez-vous que le vaccin ne devrait pas être obligatoire? Est-ce que vous comprenez que la position dans laquelle vous êtes en train de défendre est tellement cruciale qu'elle peut coûter vraiment des vies? Je parle vraiment des vies. Bon, je pense que 2 d'entre vous avaient dit que le vaccin ne pouvait pas être fiable car il pouvait avoir des effets secondaires. Alors pour cela, j'aimerais répondre avec une preuve. D'après The Children's Hospital of Philadelphia, cela est totalement impossible. Et vous savez pourquoi, chers camarades? Grâce à la technologie d'aujourd'hui, on a pu prouver que les effets secondaires du vaccin peuvent être facilement détectés grâce à ça. Pour vous donner encore une autre preuve, d'après le New York Times, 36 vaccins ont été testés. Dans ces 36 vaccins, 11 d'entre eux ont passé à la 3e phase. Et je parle jusqu'au 6 novembre 2020, parce que je sais que la société Pfizer a trouvé un vaccin qui est à 99 complet. Je parle jusqu'au 6 novembre 2020. Est-ce que vous savez, chers camarades, qu'ils ont pu détecter dans ces 36 vaccins les effets secondaires qui peuvent affecter l'humanité, affecter notre monde? Alors, chers opposants, pourquoi êtes-vous toujours contre ce virus? Eh bien, peut-être parce que l'obligé à une famille, peut-être qu'il n'a pas assez de moyens pour vacciner lui-même et sa famille. Alors là, tout simplement, j'aimerais vous dire que le vaccin sera subventionné par notre pays, comme le vaccin de la tuberculose, comme le vaccin de la rougeole, et j'en passe. Alors, chers opposants, je viens de présenter chaque cas de figure valable dans laquelle vous pouvez défendre votre pauvre thèse. Mais malheureusement, il est temps d'accepter la vérité. Il est temps d'accepter que le vaccin du Covid devrait être obligatoire. Merci. L'ignorance est contagieuse. C'est comme une épidémie. Une fois qu'elle est installée dans ton corps, elle s'y propage aussi rapidement qu'un virus. Le seul vaccin existant pour cela, c'est les livres. Cite la grande écrivaine turque Elif Shafak. Belle citation, vous diriez. Eh bien, à l'occasion d'avoir ressuscité cette belle parole, je vous invite, chers opposants, à consacrer une toute petite minute pour élaborer une séance de lecture et favoriser un livre d'économie, puisque vos propos, les uns les plus défaits que les autres, contrarient et s'opposent catégoriquement et radicalement au fondement de base de votre filière. Chers mesdames et messieurs, je vous passe le plus grand des bonjours. Le vaccin de la Covid devrait être obligatoire. Vous savez, cette phrase pourrait vous paraître innocente, pleine de bienveillance et de sagesse. Or qu'elle comporte des malheurs ignobles dans son revers imaginé. C'est pour cela qu'il est de mon devoir, oh non, plutôt que de notre devoir, mon équipe et moi, de vous défendre contre le maléfice caché dans ce propos, et peut-être même tirer nos chers opposants vers la surface de la clarté et leur jeter la bouée de sauvetage avant qu'ils ne sombrent dans l'obscurité. Passons au vif du sujet. Le vaccin obligatoire. Cela veut dire que le pays ou la nation devrait entrer dans un tourbillon de faits et d'actions. Et parmi elles se trouve bien évidemment le fait que d'acheter le vaccin. À ce moment-là, à ce point-là, on aura 2 éléments. Il y aura où les pays producteurs du vaccin et exportateurs de celui-ci, et il y a le reste, qui représente d'ailleurs la majorité. Ce sont les pays qui vont acheter ce vaccin et en importer pour grand usage. C'est pour cela que maintenant je vais vous prier, cher public, de prêter votre attention sur le mot achat. Acheter un vaccin, ça paraît facile comme chose. Or que la vérité ne dit pas d'autant. Acheter un vaccin, ça coûte les yeux de la tête. Et son prix est tellement énorme que personne ne pourra y avoir accès. Mais vous allez me stopper net et me dire, qu'est-ce que tu dis? C'est toute la nation qui va investir sur ce vaccin afin de le mettre à la disposition du peuple. Oui, c'est vrai. Je ne peux nullement nier cela.
Or que cela va coûter les yeux de la tête de la nation. Vous imaginez quel en sera le cas de l'Inde avec ses 1,3 milliard de citoyens? Quel en sera le cas de la Chine avec ses 1,5 milliard de citoyens? Comment est-ce que les pays qui se trouvent en difficulté pourront se procurer ce vaccin dit obligatoire sans pour autant défaillir leur économie qui est déjà affaiblie? Certes, ils sont dettants. Et avec les dettes surviennent les taxes multiples affligées aux citoyens. Comme résultat, on aura un peuple fort, un peuple sain, un peuple avec 0 sou dans la poche. Avec 0 sou dans la poche. Bon, maintenant on va passer à un autre genre, à une autre partie qui est l'enjeu de ce vaccin. Vous savez, l'enjeu de ce vaccin, ce n'est guère pour secourir et sauver le monde, mais c'est pour les gains économiques et la pression politique que jouera le pays producteur sur le reste du monde. C'est la jouissance de l'un contre la peine des autres, vous imaginez. Quelle souffrance, quelle peine, quel malheur. Je ne sais ni comment, ni par quoi l'obligation de la vaccination contre le Covid-19 sera une délivrance ni une solution. Vous avez tort, chers opposants, tort que d'avoir soutenu une telle idée et constatation. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est votre science d'économie. Veuillez réviser vos leçons, s'il vous plaît. Merci. Chère audience, nous arrivons à la fin de ce débat. Ils insistent sur le mot « fin » car en acceptant de se fier à ce vaccin, nous mettrons fin à ce virus qui s'est emparé de notre vie, ce virus qui nous a tous détruits intérieurement, ce virus qui a mis un frein dans notre course à la poursuite du bonheur, du changement, de la réussite et nous a jetés dans un gouffre sombre rempli de remords, de regrets, de culpabilité et de remise en question. Le nombre de suicides a augmenté, le taux de dépression et d'anxiété ne cesse de se graduer, ce qui a déclenché des maladies encore plus graves. Et nous, spectateurs, nous n'agissons toujours pas. Alors, chers opposants, quand une aubaine en or se présente devant nous, il n'y a pas de doute ou d'hésitation. Nous devons la saisir avant qu'il n'y ait plus d'espoir dans un monde où on n'a plus rien à perdre. Et personnellement, j'en ai marre de vivre dans une vie où je ne suis pas maître de mes choix. Et je n'accepte pas de passer le reste de ma vie enfermée dans une pièce à 4 murs et à communiquer à travers un écran, alors que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de balancer cet engin qui prend de plus en plus de place dans ma vie. Si nous ne mettons pas fin à ce virus, le monde virtuel va prendre le dessus pour nous laisser seuls face à un monde d'illusions et de mensonges. Un monde où il nous sera difficile de déterminer entre le bon et le mauvais, entre le vrai et le faux, entre le bon ami et celui qui fait semblant de vous aimer. Et celui qui fait semblant de vous aimer. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de revenir à notre ancienne vie. Cette vie, on était libre de sortir quand on le souhaite, libre de fréquenter les gens que l'on choisit, libre de chanter, de danser partout dans le monde, libre d'encourager notre nation lors de la Coupe du Monde qui approche à grands pas, libre de se déplacer jusqu'au Parc des Princes ou au Camp Nou pour encourager notre équipe en Ligue des Champions. Libre de vivre sans limite et dans le respect de l'autre. Et on aura beau optimiser un maximum, mais la vie a perdu son charme, telle est la réalité. Disney n'est plus magique, Paris n'est plus romantique, le mur chinois n'est plus une forteresse et New York ne reste plus debout. La Mecque est vidée, les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes et garder ses distances avec une personne devient une preuve d'amour. Alors, chers opposants, dans un monde incertain où tout peut arriver à n'importe quelle minute, je décide de prendre mes risques et de croire en ce vaccin qui pourra nous sauver de cette pandémie mondiale. Après la tempête, le beau temps, malgré que la tempête a duré un peu trop longtemps, mais j'y crois dur comme fer qu'il y a espoir dans un futur proche lointain, que nous revivrons des jours meilleurs. Alors, chère audience, fions-nous à la science, fions-nous au savoir, vivons pour ce que demain nous a à offrir et non pour ce que hier nous a enlevé. Merci. Mesdames, Messieurs, savez-vous que le directeur de l'OMS souhaite en finir avec la crise sanitaire actuelle en moins de 2 ans? Cela signifie, chers opposants, que si vous voulez stopper ce Covid, vous avez moins de 2 ans pour créer ce virus. Excusez-moi. Créer, ce sera un virus, parce qu'un vaccin qui est créé en moins de 2 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est un virus, c'est tout, rien de plus.
Parce que si on le compare à celui de la grippe, qui a pris 27 ans pour être créé et qui existe depuis un siècle, son taux d'immunité varie entre 30 et 60%, avec une moyenne de 45%. Donc si je résume, vous voulez laminer l'économie mondiale, tester des milliers de gens, en obliger des millions d'autres, et tout ça pour de si faibles chances de réussite. Chers opposants, vous perdez la raison à cause de vos torts. Merci.